Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Iliot tome 2, le Matava. Ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai lu, ce que j'en ai réfléchi aussi. Franchement, euh, cette vidéo, alors juste petite précision, cette vidéo sera comme la dernière sur Iliot, c'est-à-dire que je vais m'adresser à la fois aux gens qui me regardent et à la fois à l'auteur. Ce livre, j'ai été conquise de A jusqu'à Z avec un petit soupçon de déçu sans être déçu. Je m'expliquerai après pourquoi j'ai été déçu entre guillemets. Donc, Iliot, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui est Iliot, de quoi je parle? Je parle tout simplement de ce livre. Iliot, tome 2. Si tu veux le lire, tu ne peux pas comprendre ce livre si tu n'as pas lu déjà le premier tome. Je t'invite donc à rechercher sur Amazon Iliot de Baptiste Piriou. Ça coûte 18 euros, il me semble. Et je sais pas, je suis pas sûre du prix. Je suis vraiment pas sûre. Moi, les prix. Donc voilà, Iliot, tome 2. J'ai adoré parce que tu as Baptiste Euh, comme Marie-Madeleine de Lafayette avec la princesse de Clèves, tu prends un personnage, tu lui mets soit l'inverse de sa personnalité, soit tu lui colles une autre personnalité qui lui ressemble sans forcément lui ressembler. Il y a une sorte de jeu à ce niveau-là, et c'est la première fois que je lis un livre qui me fait penser à la princesse de Clèves. La princesse de Clèves, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre écrit par Marie-Madeleine de Lafayette qui a été dans le but de comment dire de plaire et de faire rire la bourgeoisie royale de l'époque. Bref. Et c'est dans Iliot 2, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. Il y a des personnages qui ont complètement pas du tout la même personnalité que dans la vie de tous les jours et tu arrives à jouer avec ça avec une certaine finesse tout le tout en leur mettant quelque chose de vrai, quelque chose de particulier sur leur vie, sur leur passé. Ça, franchement, c'est pareil. Il y a un passage, entre autres, quand James devient méchant, ça m'a fait penser à un certain passage d'un autre livre d'une autre personne que je ne citerai pas parce que voilà, j'estime que si je cite tout le monde, on n'a pas fini, tout simplement. Donc ça m'a fait un peu penser à ce livre-là. Euh, j'ai trouvé ça osé. Faut oser rajouter ce genre de choses parce que c'est des sujets qui sont délicats, des sujets qui sont dits tabous. Euh, faut y penser. Faut y penser dans un livre imaginatif, entre guillemets. Faut y penser de mettre ça dans le sens où moi j'ai vu le comment, du moins entre l'écriture et où tu as été chercher ça. J'ai vu le lien. Peut-être que d'autres n'ont pas forcément vu la même chose. Soit. Et franchement, ça m'a étonné que tu reprennes ce passage-là. Ça m'a étonné aussi la façon dont tu vois les personnages. Tu arrives à mettre des gens qui inspirent pas forcément confiance, du moins dans le premier tome. J'étais pas du tout conquise par certains personnages dans le sens où tu sens tout de suite que la personne, il ne faut pas lui faire confiance, ça va être quelqu'un de méchant et tout. Et là, justement, t'arrives un peu à retourner le truc. Ça, franchement, c'est pas mal. Ça, j'ai adoré dans le sens où c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose d'intime. Je pense que quand quelqu'un a un choix comme ça à faire, enfin du moins un choix, je ne pense même pas qu'il y a un choix à faire sur ce genre de choses. On peut pas choisir entre deux enfants, on peut pas choisir entre le bien et le mal, et c'est vraiment un personnage qui est entre les deux. J'ai hâte de savoir comment elle va se débrouiller après. Iliot, le personnage de Iliot, j'ai adoré. Parce que tu as pensé, c'est marrant parce que c'est aussi rare, c'est dingue. Ce livre, c'est un truc de malade, c'est un truc magique. J'ai l'impression que tu lis en moi, que tu t'es mis dans mon cerveau. Allez, je vais lui mettre ça, à se poser telle question. Je vais marquer ça, ça va lui répondre, machin.
C'est exactement l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que j'ai pensé, entre autres, bah voilà, un jeune garçon de cet âge-là, bah il a commencé un petit peu de barbe qui commence un petit peu à pousser et tout ça. Je commence à y penser. La page que j'ai tournée après, il commence à avoir de la barbe. Je me dis, ah ouais, quand même, je suis forte. L'autre passage aussi qui m'a marqué, ça a été sur les parents qui vont voir, enfin qui sont dans le commissariat et qui entendent, bah voilà, ce que la police dit. Bien sûr, je ne spoil pas le livre. Franchement, je te conseille sincèrement d'acheter le livre. Pour moi, c'est le nouveau Harry Potter. Sachant que Harry Potter, le souci, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo pour Elliot, le problème Harry Potter, c'est assez répétitif dans le sens où, bah voilà, premier tome, il tue Voldemort. Deuxième tome, il tue Voldemort. Troisième tome, tu... etc., etc., jusqu'à la fin. Ça, c'est un peu trop répétitif, c'est un peu trop attendu. Tu as la fin avant d'avoir le début. C'est pour ça que, en général, les suites de livres, je les prends pas. Je les prends pas dans le sens où, si tu me dis la fin avant que je lise, pourquoi je vais lire? Explique-moi pourquoi je vais lire. C'est comme, tu sais, les films au cinéma, t'en as certains, tu regardes le début, t'as les 15 minutes, punaise! T'as la fin dès le début. Ça, franchement, c'est ce qui me donne pas envie d'acheter la suite. Elliot, pour ma part, ça a complètement changé mon point de vue à ce niveau-là, dans le sens où je m'attends à avoir quelque chose, et au final, je n'ai pas ce quelque chose. J'ai complètement l'inverse, où j'ai, comment dire, une espèce de pressentiment, et finalement, ouais, ça peut arriver, et après, l'auteur va m'emmener sur autre chose. Et du coup, mon pressentiment, je vais complètement le zapper, voire l'oublier. Donc ça, c'est super intéressant. La partie où j'ai été un peu déçue, sans l'être, c'est que là, enfin, déçue dans le sens, c'était quand le passage où Elliot reçoit des lettres. Il reçoit des lettres d'une personne qu'il ne connaît pas. Ça a été intéressant de lire. Au début, je pensais que c'était une dame qui lui écrivait pour le soutenir, pour lui raconter un peu ce qui se passe autour, machin, et tout et tout. Et au même moment, on parle d'une autre personne. Alors, je ne spoil pas le livre, sincèrement. Là, c'est vraiment la partie pour l'auteur. On parle d'une autre personne. Et, bah forcément, tu fais le lien entre les deux. Tu, tu vois, avec la première lettre qui est donnée, tu comprends que ça... Mais, tu comprends que ça va se lier, effectivement. Peut-être que ça se lie ou pas. Mais tu arrives à me faire... Comment dire? Je l'avais deviné, sauf qu'après tu m'as envoyé, entre guillemets, enfin, envoyé. Peut-être que c'est moi, mon imagination à moi. Du moins, quand tu lis un livre, t'as toujours, voilà, envie de savoir la suite. Bon, alors si le livre est bon, forcément. T'as toujours envie de savoir la suite et tu te fais un petit peu des films, tu te dis ouais, il y aura ci, il y aura ça, ou pas. Et là, pour le coup, donc j'avais un peu deviné, mais à un moment donné, je me suis dit ouais, mais non, c'est trop cramé, c'est trop gros pour que ce soit ça. Et donc je suis partie sur autre chose qui m'a ramené après. Ça, c'est quand même rare. Baptiste, tu me fais vivre un labyrinthe. C'est-à-dire que je vais aller à droite, me prendre un mur, refaire demi-tour, trouver un passage où je pourrais avancer. Et après, je vais m'en aller sur une spirale, sur un grand 8 ou je ne sais quoi. Enfin, c'est quand même assez rare, surtout dans un livre. La partie, du coup, de ce personnage, ça m'a forcément fait penser à quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire, enfin, du moins, ce personnage m'a fait penser tout simplement à une chanson, Désenchanté. Parce que là, je pense qu'Eliot a complètement été désenchanté. Mon pauvre Eliot. Je me marre. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette écriture, c'est que t'as quand même une pointe de légèreté, une certaine douceur quand tu écris. Ça se ressent.
Ça se ressent dans le sens où bah, tu mets quand même de l'espoir. C'est super intéressant de mettre de l'espoir sur chacun des personnages. N'importe qui dans la vie courante de tous les jours. Voilà, quand t'as un coup dur, quand tu recherches quelque chose que tu ne trouves pas, quand t'es déçu, t'as quand même un espoir qui perdure et qui est là et qui est fixe et qui ne bouge pas. Et Elliot, ça a été exactement ça. Euh, il a quand même, voilà, des amis autour de lui. Bon, d'un autre côté, ce qui est compliqué à gérer, c'est que voilà, Elliot de base, il est parisien. Enfin, de base. Non, du coup, il est pas parisien, mais bon, il a quand même grandi à Paris pendant pas mal de temps, donc il est un peu parisien. Donc ça a été intéressant de faire aussi, voilà, je pense à mes amis, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Alors ça, pour ralentir le suspense, génial. Ça, franchement, génial. Alors je te dis ça, maintenant j'ai un peu le recul parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai lu. Avec le recul, ouais, c'est embêtant quand un auteur te fait ralentir, quand t'as envie de savoir la fin, mais d'un autre côté, il faut, sinon c'est pas drôle, sinon c'est pas drôle et on te met pas forcément voilà, si on te dit la fin de Harry Potter avant que tu lises le livre, j'ai envie de dire, pourquoi le lire? Pourquoi le lire? Et là, dans Elliot, c'est exactement ça, ce que j'ai retrouvé. Donc franchement, ça a été bravo, ça a été un coup de maître à ce niveau-là. Parce que bah, écrire un second livre, c'est pas quelque chose d'évident. Euh, Quand tu prends d'autres auteurs, c'est pareil, c'est énormément de recherche, c'est énormément d'imagination. Il faut que le livre corresponde avec la suite et que bah, les gens qui le lisent comprennent ce qu'il y a dedans, ce qui est un peu logique. Et du coup, écrire un livre, au final, euh, pour l'avoir fait moi, enfin, j'ai pas écrit de livre, mais j'ai écrit des débuts de livres, sauf que je suis tellement partie à droite à gauche que ça ne voulait plus rien dire. Mais il y a quand même une certaine continuité qui est toujours présente et ça c'est super. L'autre chose qui m'a aussi plu, c'est toute la noirceur par rapport au tome 1. Le tome 1, ça a été du rêve, là le tome 2, c'est un cauchemar, entre guillemets. Il y a quand même, voilà, quand même une bonne partie qui est assez sacrément ténébreuse, d'où, voilà, effectivement, le pays des ténèbres prend tout son sens. C'est assez intéressant parce que de toute façon, je pense que dans un livre, il faut faire souffrir les gens. Enfin, dans un livre, hein, pas dans la vie de tous les jours non plus. C'est pas sympa. Il faut faire souffrir les personnages. Et là, la grande surprise euh, sur un personnage qui me fait fortement penser à quelqu'un dans ta vie, Baptiste. Bon, peut-être pas la façon de parler, mais James. James dans le livre me fait penser à quelqu'un d'autre. Donc dans ta vie, bien sûr, je parle de Jean-Luc. Donc là, du coup, le personnage de James euh, m'a fait waouh. Je me suis dit punaise, c'est quand même quoi. Enfin, c'est non mais oh. C'est assez surprenant de voir ce que tu fais avec tes personnages. C'est assez surprenant parce que quand tu crées un livre, quand tu crées une histoire, tes personnages t'appartiennent. Tu en fais ce que tu veux. Donc, ouais, James, j'avais quand même une petite... ça me démange le nez, c'est chiant. Euh, J'avais quand même une petite, voilà, une petite affection parce que c'est un garçon qui est adorable. Bon, sa façon de parler me fait un peu rire parce que c'est pas le gars de la ville, quoi. C'est ce gars, c'est, voilà. Et ça a été amusant de le voir, enfin amusant. Ça a été amusant la façon dont Elliot s'est projeté, enfin du moins dont, non pas Elliot, mais dont toi tu t'es projeté, Baptiste, en écrivant ce personnage, parce que ça m'a fait penser à du coup à une autre personne qui a vécu à peu près une certaine similitude dans sa vie par rapport à ça. Je ne citerai personne d'autre.
Je ne cite quasiment peu de gens sur mes vidéos. Ça m'a fait quand même, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Je pensais pas que tu allais trouver cette inspiration de cette partie-là. Alors après, peut-être que je me trompe. Mais franchement, ça a été de A jusqu'à Z, euh, une découverte. T'arrives à m'emmener autre au point, enfin, t'arrives à m'emmener au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux m'imaginer, surtout à la fin. Alors à la fin, ça m'a fait penser à voilà l'histoire sans fin. Donc l'histoire sans fin, le petit garçon, il retourne chez lui à chaque fois qu'il aide ses amis, dont j'ai encore perdu le nom des personnages. Donc ça m'a, waouh, la fin, j'avoue que j'ai été, ah mince, j'ai j'ai pas la suite. Je sais pas ce qui se passe après. Et ça, franchement, ouais, pour le coup, là, j'ai vraiment envie d'acheter Elliot 3, tome 3, parce que ça a été quand même une petite... j'ai envie de savoir si, est-ce que ça va lui revenir en tête, ou est-ce que il y a des choses qui vont lui revenir, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller le voir et qui va lui dire, eh, mais il y a ci, il y a ça, et lui va être là en mode, what? Donc, voilà, t'arrives à m'emmener sur une suite, mais j'arrive pas à savoir ce qui va se passer. Harry Potter, j'ai pas eu ça du tout. Harry Potter, tu sais automatiquement que bah voilà, tu sais qui va le tuer. Tu fais le truc, tu sais pas comment, tu sais pas. Donc, Harry Potter, c'était très répétitif et franchement, ça m'a dégoûté de bah voilà de prendre des suites de livres. Maintenant, Iliot, clairement, ouais, ça me fait changer un peu. Ça me fait un peu, ça me fait un peu changer d'idée dans le sens où bah j'arrive à me dire, voilà, il y a quelqu'un, il y a un auteur qui arrive à me vendre du rêve, qui arrive à m'emmener euh, dans un coin, et finalement, c'est pas du tout ça, c'est complètement autre chose. Un auteur qui a quand même pas mal de classe quand il écrit, c'est-à-dire qu'on sent que chacun de tes personnages, je pense, enfin moi je le vois comme ça, tu arrives à les isoler, à leur créer une personnalité, à leur créer un caractère, parce qu'ils ont vraiment pas tous le même caractère. Je pense entre autres à Sep. Sep, pour moi, Sep me fait penser à un grand-père, c'est-à-dire un grand-père qui, euh, qui est un petit peu bougonneux, mais qui est aimant, voilà, Sep, chaque personnage m'amène à d'autres choses, à d'autres personnes, à d'autres, ça c'est super intéressant. T'as beaucoup d'idées, t'as beaucoup d'imagination. Tu vois comment, bah, comme par exemple quand tu fais un film, quand tu veux créer un film, bah quand tu crées un film, il faut que le personnage il ait une palette de, voilà, de vêtements, de coiffure, ainsi de suite, pour que justement il arrive un peu à s'en sortir, du moins d'un point de vue personnalité, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être comment dire, qui a un fort caractère, ça va pas être quelqu'un de timide. Là, la personne qui m'a étonné au niveau caractère, c'est Iliot. Iliot arrive quand même à sortir, à devenir un peu plus adulte, mais je pense que quand tu es dans une situation dans laquelle il est, tu peux pas faire autrement. Il arrive quand même à avoir du caractère, donc ça c'est intéressant de voir l'évolution aussi des caractères des personnages. Je te prends un exemple tout bête. Moi, quand j'étais enfant, j'étais timide. Aujourd'hui, je suis une grande bavarde. On peut rigoler. Euh, donc ouais, là, à ce niveau-là, grosse surprise. Euh, sincèrement, je ne dis pas de compliments si je ne le pense pas. Euh, Il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lu la fin parce que bah, c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. Tu devines la fin, ou alors peut-être que la fin, tu vas être déçu, machin. Ça m'est arrivé récemment. Donc voilà, pour le coup, je dis vraiment ce que je pense. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai été déçu d'une petite partie, mais en même temps, t'as réussi à récupérer le truc. Voilà, ça c'est franchement génial. Parce que du coup, quand j'ai découvert la suite, je me suis dit, ah ouais, mais
J'ai été partagée entre les deux. Je te le cache pas, j'ai été partagée entre les deux. Sinon, dans l'ensemble, ouais, il y a beaucoup de choses. J'arrive à voir, voilà, tu prends telle personne, tu lui donnes le prénom. Bon, je m'attendais à voir aussi, alors j'imagine, une personne blonde. Tu sais, elle s'était rasé la tête il y a quelques années. Voilà, je pense que tu sais à qui je fais référence. Donc voilà, on arrive quand même, enfin j'arrive à moi à voir certaines choses, voilà, où, voilà, comme je le dis, c'est dans le, pour la vidéo du tome 1, voilà, sur ton Instagram, Instam, hmm, Instagram, on voit certaines choses, enfin on voit certaines choses, on voit des photos, ouais. On voit des photos, tu arrives à retransmettre ça dans le livre, donc ça met une légèreté, ça m'a rapproché un peu de toi dans un sens, parce que bah voilà, tu mets quand même une touche de personnel dedans, et moi je le ressens, et ça c'est agréable. Alors, bien sûr, Harry Potter, je ne connais pas J.K. Rowling, enfin moi à l'époque j'avais pas Insta, donc je ne la connaissais pas, enfin, maintenant je la connais pas, je la connais toujours pas. Mais voilà, c'est génial de voir les books que tu prends, en sachant, voilà, alors en sachant pas forcément tout, mais ça a été intéressant, ça a été une vraie découverte. Et franchement, là, ouais, comme le tome 1, alors le tome 1, j'avais une petite idée. J'avais vu, voilà, le dernier, la synopsis. Donc ça, c'était intéressant, donc on s'est nommé un peu dans l'ambiance, un peu dans le truc. Voilà, ok. Dans le tome 2, ben, la même chose en me disant, voilà, je l'ai acheté, je te cache pas que je l'ai acheté en me disant, voilà, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais continuer de lire, est-ce que j'aurai envie de continuer, bah voilà, d'acheter peut-être le tome 3. Est-ce que je ne vais pas être déçue comme j'ai été déçue de Harry Potter, qui est pourtant un gros blockbuster au niveau film et au niveau livre, bien que les livres soient meilleurs. Donc voilà, j'avoue que j'ai eu une petite frayeur. Mais voilà, tu arrives quand même à me mettre à l'aise. Euh, tu arrives à mettre le suspense. T'arrives aussi, voilà, il y a le suspense, mais c'est bien aussi de reprendre bah, des nouvelles des autres personnes. Donc voilà, tu nous entraînes vraiment dans un truc où il y a une sorte de, comment dire, comment je pourrais dire ça? Une sorte de réflexion, une sorte, voilà, il y a aussi, voilà, cette partie-là, au niveau philosophique, au niveau, entre guillemets, dénonciation, si je ne me trompe pas, d'un certain passage, justement le passage où James devient méchant, ça m'a fait penser, voilà, comme je leur dis, à un autre livre, où voilà, la personne a écrit un autre livre, alors pareil, je ne cite personne, euh, où elle dénonce certaines choses que les gens ne voient pas, parce que, bon, heureusement pour nous, enfin pour ceux qui n'ont pas connu ça dans leur vie, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, et ceux qui ont connu ça, c'est vraiment très dur à vivre. Et ça, tu arrives un peu à le mettre. Donc voilà, j'ai retrouvé le petit clin d'œil par rapport à son livre qui est sorti, le livre que j'ai acheté. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Voilà, je ne m'aurais pas dit ça si je n'avais pas lu forcément. Donc ça reste très intéressant et ça fait un beau clin d'œil. Et franchement, je pensais pas que t'allais faire un clin d'œil à ce niveau-là. Et j'ai été étonnée. J'ai été étonnée et en me disant, c'est pas la meilleure partie de sa vie, mais tu le fais quand même parce que tu nous fais tu nous transmets encore plus d'émotions. Il y a son émotion à elle et il y a ton émotion à toi que tu mets dans Elliot et que tu dis voilà, il y a quand même une partie de réflexion. Voilà pourquoi James se comporte comme ça, pourquoi. C'est vrai que c'est personnellement ça m'a étonné. C'est tu te dis mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? L'autre personnage aussi, qui commence, sincèrement, va falloir que tu le mettes plus d'infos dans le tome 3 parce que moi je suis comme ça à me poser des questions, ou à me dire, punaise, je l'interroge sur Instagram pour savoir ce qui va se passer, mais que je ne le ferai pas parce que sinon je vais être déçue quand je vais lire le livre, du coup je me retiens.
Luoge, le créateur du pays des ténèbres. Mais je sais pas. Là, alors là, je sens la grosse surprise. Moi, personnellement, à sa place, je crée un monde où la magie existe. Enfin, la magie existe aussi dans notre monde, hein, quand même. Ah, si, tout ce qui est amour, euh, on me perd là. Moi, je crée un monde à un niveau magique qui me plaît beaucoup. Mais pourquoi je mettrais les gens que j'aime pas dedans? C'est pas logique. C'est pas. Pourquoi j'inviterais quelqu'un qui, qui est mon pire ennemi? C'est, c'est, c'est frustrant. C'est frustrant, mais moi, sincèrement, le Luoge, j'espère que je prononce bien. Si un jour je le croise, je lui poserai la question. Parce que là, hein, parce que voilà, c'est ça aussi. Il y a la partie mystérieuse, il y a la partie, je me pose des questions sur telle ou telle personne et je te remets un petit coup le machin et voilà. Donc voilà. Alors pareil, là je pars sur plusieurs imaginations, enfin plusieurs pensées, plusieurs. Est-ce que l'autre il en aurait pas profité? Est-ce que il a fait ça pour se faire comprendre quelque chose? Il y a quand même beaucoup de questions qui rentrent en compte. L'autre partie qui m'a aussi fait penser un peu à ce qui se passe au niveau de la politique des États-Unis, entre autres bah, par rapport à machin avec le, le truc là, le gros, oh, lui, c'est même pas la peine de le citer, hein. Ça m'a fait un peu penser à ça avec la jeune génération. Du coup, parce qu'il y a vraiment une, voilà, ce sont donc la jeune génération, enfin la nouvelle génération, jeune génération. Voilà, c'est les jeunes qui se mettent entre eux, qui arrivent à, comment dire, qui se soutiennent, qui se mettent ensemble et qui se disent, voilà, nous, on n'y connaît rien, mais on va y aller. Ça, c'est super bon. Alors bien sûr, il y a l'entraînement avant, mais ça m'a fait un peu penser à ce qui se passe du coup aux États-Unis, du coup avec tout ce qui se passe bah, au niveau des manifestations, au niveau de tout ça. D'ailleurs, soutien à fond les gars. Franchement, soutien à fond. Et du coup, voilà, c'est quand même une petite partie où, bah voilà, faut quand même suivre un peu l'actualité pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ça, c'était super intéressant. Donc voilà, à ce niveau-là, ouais, il y a quand même pas mal de choses. Euh, c'est intéressant dans le sens où, voilà, tu prends, c'est comme un banquier. T'as un grand banquier devant toi et tu vas prendre ce que tu aimes. Ou voilà, tiens, bah là, il y a un truc que je n'aime pas, bah, je vais quand même y goûter. Puis hop, ah bah finalement j'aime bien, je le prends, tac, je le garde. Ah, bah, il y a autre chose que je prends, que je vais aimer, là, hop, je garde. Et au final, t'arrives à faire ça dans ton livre, donc ce que j'appelle picorer, voilà, picorer, tu picores un peu tout ce qui se passe et t'arrives à en faire vraiment quelque chose d'unique. Parce que c'est vraiment, voilà, là pour le coup, il y a, il y a quand même une marque, je trouve que chaque auteur met. Désolé, j'ai eu un petit souci technique. Je disais donc, au cas où c'est pas passé, je suis vraiment désolée s'il y a une partie de la vidéo qui est coupée. Franchement, c'est... Désolée. Je disais donc que, voilà, tu, Baptiste, tu m'as vendu dans le premier du rêve, de la découverte, aussi un petit peu de peur par rapport aux méchants de l'histoire. Dans le 2, tu m'as vendu beaucoup de choses, tu m'as donné beaucoup de choses, tu m'as donné de la peur, tu m'as donné de l'espoir, tu m'as donné, euh, comment dire, de l'amour dans le sens où il y a des, enfin de l'amour, je me comprends, de l'amour dans le sens où les personnages ont quand même, voilà, leur propre personnalité et leurs propres sentiments sans forcément qu'ils le dévoilent.
Entre autres, l'autre personne qui devient un peu ambiguë, c'est cette fameuse Mylène. Enfin, je pense. Alors maintenant, c'est, j'ai vécu un peu la même chose avec mon frère jumeau. Je pense que il y a une possibilité qu'elle puisse se réconcilier avec Elliot. Maintenant, c'est mon côté gentil et bon cœur qui fait ça. J'y peux rien, je suis comme ça. Donc à ce niveau-là, ouais, il y a beaucoup de choses dans le livre, il y a énormément de contenu, même au niveau des décors, au niveau des quêtes, au niveau de la réaction des gens. Entre autres, voilà, bah, la partie au niveau du commissariat, malheureusement, ouais, c'est quelque chose de réel. Il y a quand même une partie qui est, voilà, une partie qui est imaginaire et une autre partie qui est rêvée. Enfin, qui est rêvée, non. Une partie imaginaire et une partie qui est quand même réaliste. Ce sont des choses qui se produisent, malheureusement. Donc ouais, à ce niveau-là, je pense qu'il y a, je pense que si j'avais été à la place de la maman d'Iliot, j'aurais aussi pété un petit câble à ce niveau-là. Donc ouais, pour ma part, Elliot, le tome 3, j'ai vraiment hâte de le lire. T'imagines que pour le tome 2, je faisais des captures écran de tes stories et que j'essayais d'agrandir pour lire, mais qu'il n'y a rien. C'est ce que j'adore dans les livres, comme ça, c'est que il y a quand même la partie qui est voilà, je te fais mariner, je te fais mariner. Ça, c'est un truc que j'adore dans le sens où moi, ça me donne enfin, le choix, le droit. Moi, comme je le dis, je lis ce qui me plaît. Ce qui ne me plaît pas, je vais pas forcément lire. Bon, alors je lis aussi beaucoup de biographies. Bah voilà, je pense que certaines sont intéressantes, d'autres peut-être moins. Euh, mais au niveau des livres imaginaires, voilà, je donne mon avis. Comme je te l'ai dit, Harry Potter, j'ai été déçue parce que c'est en boucle, c'est tout le temps la même chose, c'est un peu lourd à la fin. Là, Elliot, il y a du renouveau. Il y a une espèce de, voilà, il y a du renouveau. Et je t'en rajoute, mais c'est pas le rajout lourd, c'est le rajout qui se fait naturel. Quand tu écris, tu es naturel. Ça, c'est cool. T'essayes pas de faire, voilà, de mettre des infos pour les infos, histoire de blinder le truc. Non. Tu prends ton temps pour écrire, tu prends de l'amusement, parce que ça se voit que tu t'amuses, même sur les parties qui sont, voilà, quand même assez difficiles. J'étais étonnée de la noirceur de certaines parties du livre. Dans le sens où je ne pensais pas que tu pouvais écrire ce genre de choses. Et je ne pensais pas que tu allais écrire ce genre de choses. Et il faut oser. Aujourd'hui, quand on, quand on a un projet imaginaire, il faut oser, il faut dépasser sa propre imagination, aller au-delà, se mettre à la place des personnages pour savoir comment ils peuvent réagir. Il y a des gens dans le livre qui laissent tomber, il y en a d'autres qui sont toujours là. Enfin, au final, ouais, il y a pas mal de choses, le contenu est pas mal, le contenu est vraiment intéressant. Et ouais, clairement, j'ai envie de lire la suite. Parce que je sais, du moins, le tome 2 me le confirme. Je sais que dans le tome 3 je me ferai ma propre imagination, machin, mais je sais qu'il se passera peut-être sûrement pas ça, ou peut-être qu'il se passera ça, ou peut-être... Donc, ouais, il y a du contenu, il y a quelque chose. Franchement, tome 3 t'es sûr que j'achète. Ça, clair et net, précis, voilà. Je l'achète parce que, voilà, c'est intéressant, ça change. Des livres qui changent comme ça, c'est rare. C'est très très rare. En général, voilà, tu sais qu'il faut rajouter du méchant, tu sais que le héros doit souffrir. Et voilà, là, Elliot, il y a quand même une palette. Enfin, du moins, si Elliot était un tableau, le peintre, je pense qu'il mettrait beaucoup de couleurs, que ce soit des couleurs sombres ou des couleurs claires ou des couleurs
Ah, j'ai un trou là. Ou d'autres couleurs plus entre les deux, vert, jaune, rouge. Là, Elliot, c'est vraiment ce qu'il a. Il a vraiment une palette qui s'offre à lui. Il a des quêtes, il y va, il est accompagné de ses amis. À un moment, il est perd, donc il souffre. Enfin, là, tu me le prends et tu m'en fais une très belle chose. Du coup, Baptiste, je te souhaite sincèrement de continuer. J'ai adoré et gros bisous.